Oui, bonjour Simon. Bon, écoutez, la situation en France, elle devient effectivement de plus en plus dramatique. Nous avons 6 à 700 000 juifs sur le territoire français qui se sentent de plus en plus mal, qui se sentent de plus en plus en danger, et il va effectivement falloir que les autorités françaises prennent très sérieusement le problème en main. La visite donc de Netanyahou en France est très utile. Elle tombe bien parce que Monsieur le président Hollande a besoin de se refaire une beauté. Il est malmené dans les sondages comme jamais un président de la République ne l'a été. Et croyez-moi, c'est vérité, il est absolument insignifiant. Il a une politique dérisoire, économique, etc. Bon. Alors je pense qu'il va vouloir un petit peu se justifier, se remettre plutôt bien avec la communauté juive. Il va se faire remonter un peu les bretelles par Netanyahou qui va lui dire que les juifs sont trop mal protégés. Et vous savez qu'on n'a jamais eu autant de Français qui veulent s'installer en Israël maintenant. Vous savez, on dit toujours un vieux proverbe, à quelque chose de malheureux est bon. Si les juifs sont très malmenés en France, ils vont peut-être avoir envie un peu plus de venir nous rejoindre. Et croyez-moi, ça serait une bonne chose pour Israël, parce que la communauté juive, j'ai toujours eu une admiration énorme pour la communauté juive de France, qui est à mes yeux la communauté la plus chaude avec l'État d'Israël. C'est, c'est quelque chose, on est soudés avec les et c'est formidable, cet attachement, les juifs français dans leur ensemble, je parle de 90% ou 99%, se sentent israéliens. Alors bon, c'est bien, on a cette réserve énorme de bons juifs et les appartements sont vendus à des Français dans une proportion carrément double ou triple de la proportion des Français par rapport aux autres pays. On est très heureux de cela, c'est notre communauté. Alors bien entendu, du fait que ces juifs français sont tellement attachés à Israël, il va sans dire que nous aussi on les aime, nous aussi on s'intéresse à eux, et nous aussi on voudrait que tout se déroule bien pour les Français et pour les protéger, pour faire ce qu'il faut. Alors, je répète, c'est un très bon voyage. Il va pouvoir un petit peu se battre parce que c'est l'une des missions d'Israël. Israël, c'est pas simplement un État euh, qui où des Juifs sont réunis sous un drapeau israélien. Israël, c'est également le pays qui a la responsabilité de tous les Juifs du monde. Un Juif en péril dans n'importe quel pays du monde, s'il est en péril parce qu'il est juif, il va mobiliser le pays en entier. C'est cette solidarité qui est extraordinaire, cette solidarité que nous n'avons pas connue pendant la guerre de 39-45, où on nous a tué 6 millions de juifs et il n'y avait personne. Imaginez, que Dieu ne plaise, à une seconde que quelque part dans le monde, un pays voudrait prendre une attitude antisémite, anti-juive et toucher à la vie de nos citoyens, mais vous imaginez, mais ce serait une horreur, ce serait une mobilisation générale, non seulement d'Israël, mais de tous les juifs du monde, parce qu'il y a Israël. Alors si vous voulez, c'est ça, moi, qui me rend tellement fier d'être israélien, c'est ça qui me rend tellement fier de faire partie de cette nation, parce que nous nous sentons tous solidaires ici dans le pays, et en même temps, nous nous sentons solidaires de chaque juif à travers le monde. Et croyez-moi, c'est extraordinaire. Alors moi, vous savez, je vais vous dire que Netanyahou, notre Premier ministre, aille en France, et qu'il aille en Allemagne, et qu'il aille en Angleterre, et qu'il aille dans chaque endroit où il y a des juifs, et qu'il continue cette mission. Croyez-moi qu'il soit le porte-drapeau
de tous les juifs du monde. C'est la plus grande fierté qu'il peut nous apporter. Je vous remercie. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.